On est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez à améliorer le rendu de vos montages son. J'ai une technique pour rendre instantanément plus agréable à écouter toutes vos vidéos. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, par exemple, on se retrouve sur un de mes montages de tuto et on voit que j'ai fait pas mal de cuts en fonction des moments qui étaient plus ou moins intéressants à garder. Si jamais je fais des si j'ai des hésitations, etc. et des moments de silence. Et comme c'est assez rythmé, des fois, il y a très peu de temps entre deux mots. Par exemple, ici, on voit que ça s'enchaîne beaucoup parce que j'avais dû bafouiller un tout petit peu. Ça ne m'arrive absolument jamais, hein. Mais si on zoome bien, on voit apparaître plein de petites transitions audio qui font toute la même durée et qui viennent adoucir la voix de la personne qui parle pour que les cuts coulent beaucoup plus naturellement et qu'il n'y ait pas cet arrêt brut de la voix à la fin d'un cut qui est vraiment pas agréable à écouter. Et donc l'astuce, vous l'aurez deviné, c'est d'appliquer ces petites transitions audio régulières à chaque cut. À la fin du montage, une fois qu'on a bien fini notre montage, on vient appliquer toutes les transitions audio pour adoucir tout ça. Et cette technique, elle s'appelle le fondu par l'eau, en anglais batch fades. Mais ce qu'il faut savoir dans le montage avec DaVinci Resolve, c'est qu'il y a deux manières de faire ça. À la fois dans le montage dans l'onglet Edit et à la fois d'une autre manière dans Fairlight, la petite note de musique, la page qui est 100% dédiée à l'audio. Donc la première façon de faire, c'est ici directement dans la page montage. Je viens sélectionner mon son, je viens dans Timeline ici et on voit qu'on a appliqué transition seulement sur vidéo et appliquer transition seulement sur audio. Donc c'est le seulement sur audio qui nous intéresse. Moi, j'ai mis un raccourci évidemment. Si vous me connaissez, vous savez que je suis très fan des raccourcis clavier pour gagner du temps. Et mon raccourci, c'est Alt-T. Et donc si je clique ici, ça vient m'appliquer les transitions audio sur ce que j'ai bien sélectionné en contour rouge. Et si on veut définir une durée précise par défaut de toutes ces transitions audio, on vient ici dans DaVinci Resolve Préférences. Ensuite, on va dans Utilisateur et ensuite Editing, donc le montage. Et là, on descend un peu et on voit les paramètres généraux et les durées standards de différents éléments. Et là, on voit que la durée standard d'une transition, elle est soit en secondes, soit en images. Et moi, j'ai mis 10 images. Et 10 images, c'est un peu beaucoup long quand même pour une transition douce entre deux mots. Mais pourquoi j'ai laissé ça? C'est parce qu'il y a une deuxième façon de faire dans DaVinci Resolve que moi, j'utilise et que je trouve beaucoup plus pertinente. Elle est directement dans Fairlight. Vu que c'est que du son, c'est beaucoup plus intéressant. Donc je viens dans Fairlight et là on voit ici dans le Fairlight, on a Batch Fade Settings ou Apply Batch Fades. Donc les fades c'est les fondus et batcher ça veut dire le faire par l'eau. Donc ça s'appelle les fondus par l'eau en français. Et là si je vais dans les settings, je peux voir ce que ça me fait et non seulement je peux choisir une autre durée par défaut qui, elle, est de 2 frames et c'est elle que j'utilise dans tous mes montages pour les rendre plus agréables à écouter. Donc la façon dont le son va se mélanger par défaut entre deux cuts. Donc moi, j'ai choisi celui-ci et avec une durée de 2 frames. Et donc ce que je fais ici, c'est que je viens sélectionner mon son dans Fairlight et pas dans la page montage. Et ici, dans Fairlight, je fais appliquer les batch fades et non pas timeline, ajouter une transition audio que je trouve personnellement moins précis. Et l'avantage aussi entre ces deux possibilités dans Resolve, entre les transitions audio et les fades fondus par l'eau, c'est qu'on peut venir dans les préférences des raccourcis clavier. Et donc là, si je viens sur mon Alt-T, celui que moi j'utilise, on voit que j'ai mis à la fois les batch fades de Fairlight et à la fois les audio only transitions. Donc si je vais voir dans audio only, donc c'est les transitions audio uniquement en français, on peut lui attribuer un raccourci par défaut. Et mes batch fades, je lui ai aussi mis un raccourci personnalisé qui s'avère être le même que celui dans Edit. Donc qu'importe si je suis dans la page Fairlight ou dans la page Edit, je sais que si je fais Alt-T, j'aurai des fondus audio qui s'appliqueront à chaque petit cut sur toute la longueur de mon montage et ça va le rendre beaucoup plus agréable. Alors soit c'est des cuts beaucoup plus longs de 10 images et pour ça je fais Alt-T dans la page Edit, ou soit je veux des fondus beaucoup plus rapides pour un montage dynamique, et là je fais Alt-T, mais dans la page Fairlight pour faire des fondus par l'eau. Donc là par exemple, avec ce montage, si je fais Alt-T dans montage, on voit que ça me fait des gros fondus de 10 images, j'annule, et si je vais dans Fairlight et que je fais aussi Alt-T parce que j'ai mis le même raccourci, ça me fait des petits fondus, mais de 2 images seulement. Les fondus de 10 images de long, je les utilise pas pour la voix, je les utilise plus par exemple pour des montages de musique ou alors des ambiances de fond que je mélange ensemble. Et donc voilà comment rendre agréable à écouter tous vos montages son de voix en un instant. Vous sélectionnez le montage de toute votre voix et vous appliquez les batch phase. Là, on avait un petit cut un peu sec et automatiquement, on voit que ça vient l'adoucir. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir la description de cette vidéo. J'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour vous aider à créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.